parfois il y a des petites choses qu'on fait, on s'en rend même pas compte, mais ça vient tuer notre relation amoureuse. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le top 5 de ces petites choses qui, accumulées, viennent créer beaucoup de rancœur et parfois peuvent conduire à la rupture. Premièrement, quand tu dis que tout va bien, alors que non, tout le monde sait qu'il y a un problème. Ton partenaire, il sait très bien qu'il y a quelque chose qui va pas parce qu'il le ressent, parce qu'il te connaît tout simplement, qu'il va falloir avoir une discussion pour mettre les choses à plat et régler le problème, donc autant le dire directement et pas passer par ce petit jeu de chat et la souris. En deuxième, je mets le fait de se comparer à son ex. Arrête de te demander si l'autre il était plus intelligent, plus beau, plus ceci, plus cela que toi, on s'en fout. La vérité, c'est qu'ils se sont quittés pour une bonne raison et que vous êtes ensemble pour une bonne raison. Concentre-toi plutôt sur ces raisons-là, fais-lui confiance, rassure-toi et arrête de faire une fixette sur ces personnes du passé. Troisièmement, fouiller son téléphone. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui le font, c'est très dur de résister à la tentation, mais croyez-moi, mieux vaut pas le faire. Déjà, premièrement, parce qu'on va le faire dans son dos quand il est sous la douche ou quoi et qu'on va se cacher pour le faire, c'est pas ouf. Et deuxièmement, le gros problème, c'est qu'on va se monter la tête. On va se faire des films sur des trucs qu'on a vus, mais on n'aura pas eu de contexte, on saura pas de quoi les gens parlent. Et c'est trop facile de s'imaginer plein d'histoires alors qu'en réalité, il y a rien du tout. Je vous jure les amis, il y a rien de mieux que de faire confiance à son partenaire et de choisir la paix intérieure. 4, c'est quand on se met un peu à tiquer sur tous les détails. Oui, c'est hyper énervant quand il y a des chaussures qui traînent dans le couloir, quand il y a des trucs qui sont pas rangés, etc. Mais le problème, c'est qu'on va s'énerver très souvent pour pas grand chose. Faut choisir ses combats et il y a des trucs qui sont un peu insignifiants et quand on choisit de vivre à deux, forcément on fait des concessions. Et enfin, cinquièmement, et qui pour moi est la pire erreur, c'est de ne pas se parler gentiment. Vous voyez, au début d'une relation, on fait attention à ce qu'on dit, à la manière dont on dit les choses pour pas vexer la personne en face de nous. Plus on avance dans la relation, plus on est à l'aise, plus on se permet de parler sans trop y mettre les formes. Et on se retrouve à dire les choses avec un ton agacé, énervé, et on n'aurait jamais parlé comme ça à une personne qu'on connaît à peine. Et le gros problème, quand on fait pas attention à la manière dont on parle, l'autre en face il se vexe beaucoup plus vite. Donc soyez très vigilants à la manière dont vous vous adressez à votre partenaire, ça reste quand même la personne que vous aimez le plus. Donc il faut en prendre soin.